Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage saisonnier pour l'été 2020 concernant les Vierges. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot et à la fin, je tirerai une carte de l'oracle de la Lune. Allez, c'est parti. Les Vierges pour l'été 2020. Alors, ça c'est d'où vous venez. Alors, je vais faire en sorte de bien centrer. Ce qui vous préoccupe. Où vous allez? Ah, comme les lions. Si vous êtes ascendant lion ou que vous êtes lion ascendant vierge, hein, les circonstances extérieures, les conseils du tarot, et enfin là où vous en serez à la fin de l'été. Super. Parfait. Alors ensuite, avec les arcanes mineurs pour le détail de chaque mois. Alors, votre état d'esprit au mois de juillet. L'événement. Le résultat. En août, votre état d'esprit. L'événement. Le résultat. Pareil pour septembre. État d'esprit. Événement. Résultat. Bien. Alors, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Hein. En tout cas, beaucoup de choses qui vont vous... alors, quand je dis beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, attention, c'est pas qu'il va se passer que ça pour votre été. Hein. C'est pas du tout le sens de mon propos. C'est juste que, finalement, il y a beaucoup de construction mentale hein, par rapport à votre situation, qui finalement, dans la réalité, n'est pas mauvaise et va aboutir plutôt positivement. On va aller décortiquer ça. D'où vous venez? La justice. Vous avez eu besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez pris des décisions, vous avez tranché, vous avez eu besoin que les choses soient claires. Voilà d'où vous venez. Donc, vous avez probablement passé un printemps, ou le mois dernier, à faire du tri, à essayer de démêler des choses, à comprendre des choses, et vraiment, vous avez voulu que ce soit juste. Juste pour vous, juste pour les autres. En tout cas, certainement, juste pour vous, ça c'est sûr. Ce qui vous préoccupe, c'est l'action, les désirs, votre pouvoir de séduction. Alors, pas forcément que dans le domaine sentimental. Ici, c'est un tirage général, je vous laisse l'associer à la situation qui vous parle. Hein. Moi, je ne vais pas préciser si on est dans le professionnel, sentimental ou quoi ou qu'est-ce. Le diable représente cette capacité que l'on a de rallier les autres à notre cause, de convaincre, de séduire. Donc, pour un entretien d'embauche, c'est très bien. Ça veut dire qu'on est capable de se vendre comme il faut, de se montrer sous son jour le meilleur. Pour de la relation sentimentale, c'est que notre charme est à son paroxysme et qu'on est très bien, et voilà. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est l'image que vous avez. Qu'est-ce que vous renvoyez aux autres? Comment vous vous présentez au monde, hein, quel que soit le domaine. Là où vous allez, c'est vers un démarrage. Évidemment, vous avez fait du tri, vous avez on va dire, pris des décisions, ordonné les choses, et donc maintenant, vous voulez probablement démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être en globalité dans votre vie, ça peut être dans un seul domaine, ça c'est à vous de voir. Donc vous avez cette envie avec le battleur de transformer, de prendre les rênes de votre vie, de démarrer des nouvelles choses, vous avez l'énergie, vous avez tous les outils pour, mais rien n'est encore fait. D'accord? C'est à l'état de projet. Soit vous démarrez tout juste, hein, vous passez à la phase réalisation, mais vous en êtes au tout début, soit vous êtes en train de récolter, de rassembler tous les éléments pour pouvoir démarrer cette situation. Les conditions extérieures, c'est la force inversée. Alors la force inversée, elle nous dit que vous vous sentez soumis à des contingences extérieures et que vous n'êtes pas maître, uniquement maître de toutes vos actions. Et ça vous pose problème. Il y a ça aussi hein, dans le diable, c'est-à-dire les attaches, les frustrations, le fait de ne pas pouvoir agir à sa guise. On a aussi, par certains aspects un peu sombres, de la manipulation. Alors, moi, je ne le mets pas sous le terme aussi péjoratif qu'il peut l'entendre, c'est-à-dire que dans la séduction, il y a de la manipulation. Hein. Donc, tout le monde, à un moment donné, opère ce genre de choses. On va essayer d'amadouer hein, ce qui ne dépend pas de nous, ce à quoi on est soumis.
Ça fonctionne plutôt pas mal, hein, parce qu'ici, on voit bien qu'on a le mât hein, à la fin du tirage, donc on est quand même dans une phase où on va pouvoir essayer de déjouer un petit peu ce à quoi on est soumis. Il y a aussi de la fatigue. Hein. C'est quelque chose qui va vous demander de l'énergie, qui va aller puiser dans vos forces. Mais ça fonctionne, d'accord? Le conseil, le conseil, c'est de vous servir de votre expérience. C'est d'essayer de réfléchir si dans votre passé, vous n'avez pas déjà eu des ressources à un moment donné, dans une situation qui pourrait être similaire ou en tout cas qui pourrait s'adapter à ça. Est-ce que vous n'avez pas déjà opéré ce genre de choses? De quoi pourriez-vous vous servir dans votre passé, dans votre expérience, pour aller vers ce nouveau départ, vers cette nouveauté qui s'offre à vous ou que vous souhaitez démarrer? L'ermite nous demande d'être sage, réfléchi, posé. Il nous demande aussi de la patience. Alors évidemment, quand on a le diable en préoccupation, la patience, c'est pas ce qu'on préfère. Mais il va falloir jongler un peu avec ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être dans l'action, se battre et aller déjouer certains pièges, et en même temps, on va nous demander de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Hein. On peut opérer ce qui est en notre pouvoir, et après, il faut accepter d'attendre le résultat de nos actions. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'été, il y a une libération. Il y a le démarrage d'une nouvelle page. Hein. Donc ça, c'est très cohérent pour moi. C'est-à-dire que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau et ce quelque chose de nouveau, il prend corps à la fin de l'été. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous porte. Alors, vous ne savez pas où ça va vous mener. Hein. Avec le mât, on est je prends ce chemin, confiant en la vie et en l'avenir. Je verrai bien où ça me mène. Il y a ce côté insouciant. Inconséquent chez le mât, mais qui est très intéressant parce que finalement, on se libère de pas mal de choses. Et moi, ça me rassure parce qu'ici, je vois qu'il y a des inquiétudes. Hein. Il y a des inquiétudes qui, voilà, ici, tout ça, là, ça me dit que peut-être vous avez du mal à lâcher prise et à faire confiance en l'avenir, que vous êtes quand même dans une sorte de maîtrise. Hein. D'ailleurs, la force peut aussi nous parler de maîtrise. Alors, en juillet, votre état d'esprit, c'est de vouloir passer au-dessus de quelque chose qui vous touche, qui vous blesse. Vous n'avez pas envie de voir la réalité en face. Ok, vous avez mis de l'ordre. Ok, vous voulez avancer, vous voulez mettre en place des choses. Peut-être que vous avez un peu omis de régler des choses du passé. Alors c'est assez étonnant parce que je crois que c'est les lions qui ont cette même dynamique et qui veulent aller vite. Hein. On veut aller vite, on se dit que finalement, si on avance, les choses du passé vont s'en aller d'elles-mêmes et puis que ça va se régler comme ça. Vous n'avez pas l'intention de vous imposer par rapport à ce que vous ne voulez pas regarder. Hein. Vous vous dites juste qu'en le niant, ça va se régler. Et finalement, j'ai envie de vous dire que pour une fois, hein, même si je pense que cette technique-là n'est pas forcément la plus efficace, eh bien pour une fois, vous avez raison. Parce que le résultat, c'est que vous êtes victorieux sur cette situation. Donc peut-être qu'il y avait à lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous préoccupait, qui vous a blessé, ou qui en tout cas émotionnellement vous rendait un peu malheureux ou un peu émotionnellement sensible. Il y a une victoire. Peut-être qu'effectivement, vous avez lâché, et on voit ici hein, que le lâcher d'ego est efficace. Hein. Mais en tout cas, le fait d'arrêter de s'occuper de ce qui pose problème, en juillet, va porter ses fruits. Va vous permettre d'être probablement victorieux sur ce que vous souhaitez mettre en place et sur ce nouveau projet que vous démarrez. En août, votre état d'esprit, c'est le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, il explique plusieurs choses. Il peut nous dire qu'on a envie de diversifier ses intérêts, que l'on a envie de s'intéresser à plein d'autres choses que ce que l'on fait d'habitude, que des choses que l'on... peut-être que c'est la période des vacances et que du coup vous allez vous initier à de nouvelles activités, que vous allez bouquiner sur des sujets qui vous intéressent mais que vous n'avez pas eu le temps d'approfondir avant. Il y a cette notion-là, hein, de diversifier ses centres d'intérêt, et il y a aussi la notion de rêver un peu, hein, d'avoir des envies, des rêves. Mais c'est pas étonnant, parce que quand on est le battleur, ou en tout cas quand on est dans l'énergie du battleur, on projette forcément quelque chose que l'on aimerait voir réaliser, et pour lequel on va mettre en place des actions. Donc vous êtes en train de rêver, suite à ces premières victoires, que les choses vont se réaliser. Et vous n'avez encore une fois pas tort. Vous êtes dans une bonne dynamique, dans une bonne énergie, parce qu'ici, l'événement, hein, ce qui va se passer, c'est que vous allez persévérer. Vous allez vous allez... Comment dire ? Le cavalier de bâton, il nous dit qu'on est...
C'est pas, alors c'est obstiné le mot qui me vient, mais c'est pas du tout celui que je veux dire, parce que dans l'obstination, il y a un côté péjoratif qui fait qu'on s'obstine, on est un petit peu fermé, on est un petit peu rigide. Non, non, c'est de la persévérance. C'est de la persévérance, vous savez ce que vous souhaitez, ça va prendre du temps, on vous dit, voilà, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, mais vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien parce que vous avez un rêve, parce que vous avez une envie, parce que ça vous pousse, cet objectif. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une activité, peu importe. Ça peut être une réalisation artistique, peu importe ce que c'est. En tout cas, sur le mois d'août, on voit que vous y mettez encore du cœur, que vous savez qu'il faut encore faire des efforts, et donc vous y allez. Le petit bémol, c'est que le résultat, c'est que c'est pas encore tout à fait équilibré. C'est-à-dire que par rapport à l'énergie que vous allez y mettre, les résultats ne vont pas être tout à fait à la hauteur. Mais là encore, je me permets de vous rappeler qu'il y a des contingences extérieures à prendre en compte et qu'on vous demande la patience. Donc, pas de découragement à la fin du mois d'août parce que, effectivement, vous aurez produit beaucoup pour récolter peu, mais on est en bonne voie. Ok ? Il faut lâcher l'ego. Peut-être que vous allez vous dire, ah bah oui, mais alors moi j'ai fait tout ça, et puis ça ne porte pas ses fruits, ça ne vaut pas le coup, je n'ai pas la reconnaissance souhaitée, ou je n'ai pas les résultats souhaités, et du coup, vous allez passer par une petite phase où vous allez être démotivé, découragé. Le 5 de denier nous dit que vous allez avoir peur, de perdre cette situation, de perdre soit ce job, soit cette relation, soit cette activité, peu importe, que votre projet n'aboutisse pas. Ici, le 5 de denier nous parle uniquement de peur, ce n'est pas la réalité parce qu'en fait, si vous voyez, les deniers sont bien là. Mais il suffirait de détourner le regard, il suffirait de regarder ailleurs que droit devant, que là où on a mis le faisceau lumineux. Donc là, on va vous demander d'ouvrir votre esprit. Tout ce que vous avez mis en place au mois d'août et qui, d'après vous, n'a pas rapporté ses fruits, va vous demander de regarder si ça n'a pas porté d'autres fruits. Effectivement, peut-être que l'objectif voulu n'a pas été atteint, c'est probable, mais peut-être que ça a débloqué d'autres choses, peut-être qu'il y a eu d'autres résultats qui sont tout aussi positifs, tout aussi encourageants et qui vont favoriser les choses. Quoi qu'il en soit, on voit qu'à la fin du mois de septembre, avec cette reine de coupe, on arrive à être dans le bien-être émotionnel, affectif. Si vous êtes sur un questionnement de savoir si la relation amoureuse que vous démarrez, que vous souhaitez démarrer, va aboutir, ici on a l'installation, la pérennisation d'une relation. C'est par exemple, quand on la tire dans un tirage sentimental, elle indique que l'on s'installe avec la personne, soit que l'on vit avec elle, soit que l'on s'engage d'une façon ou d'une autre. D'accord ? C'est la relation heureuse, bienveillante, équilibrée et durable. Pour toute autre sphère, on est dans le fait que la situation nous apporte satisfaction, nous permet d'être enrichi affectivement et émotionnellement par ce que l'on met en place et par ce que l'on vit, et il y a également cette notion de pérennité dans ce que l'on a mis en place. Donc on voit bien que votre été va vous servir à réaliser un projet ou une relation. Que finalement, vous avez raison de lâcher prise, ça porte ses fruits sur quelque chose du passé ou sur quelque chose qui vous tracasse, même qui peut être présent parce qu'ici, je tiens à préciser, je n'ai aucune notion de passé, d'accord ? Donc c'est pas forcément quelque chose de passé, c'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe aujourd'hui, qui est présent et que vous choisissez délibérément d'ignorer. Vous avez raison. C'est pas un conseil que j'aurais donné, mais visiblement ça marche pour vous sur le mois de juillet. Ensuite, vous vous prenez à rêver parce que vous avez déjà eu quelques petits résultats et vous allez redoubler d'efforts. Ça ne porte pas ses fruits suffisamment ? En tout cas, ça ne porte pas ses fruits là où vous les attendiez. Vous lâchez l'ego, vous vous dites bon, eh bien, je vais peut-être arrêter de me battre à toute force pour ça. Ça va créer un petit sentiment de peur, d'insécurité, de peur de perdre, de manquer. Mais finalement, on se rend compte que la situation se pérennise, se pose, se construit et elle vous apporte satisfaction. Donc, en résumé, vous avez mis de l'ordre dans votre vie, vous avez envie d'obtenir quelque chose pour démarrer quelque chose, une activité, une relation, peu importe, et vous allez y arriver en lâchant prise sur ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, en faisant des efforts et en essayant de regarder les choses un petit peu différemment, en vous disant, voilà, ça a apporté des fruits, pas ceux que j'espérais, mais ça a apporté des fruits et finalement ça me satisfait. Voilà votre été les Vierges. J'espère que ce tirage vous aide en tout cas à comprendre certains aspects de ce qui se joue pour vous sur cette période, ou en tout cas vous permet de l'anticiper si vous regardez avant la période. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vais prendre une carte de l'oracle de la Lune.
comme un petit message, un dernier petit message qui sera soit en lien, soit pas. Hein. Voilà, ça parlera probablement à certaines personnes qui regarderont cette vidéo. J'espère au plus grand nombre, bien sûr. Allez. Hop. Allez. Celle-ci. Beauté. Alors, quel est le message de cette carte? La beauté peut guérir même l'esprit le plus brisé. Elle est présente partout dans la nature, il nous suffit d'ouvrir les yeux. Elle se décline à l'infini, il ne tient qu'à nous de savoir la voir. J'aime ma beauté à moi. Débarrassez-vous de tout ce que vous trouvez désagréable et inutile. Regardez, c'est exactement ce que vous faites au mois de juillet et c'est parfait. Ça tombe très bien. Je vois la beauté partout et cela élève ma vibration. La beauté est un de mes principaux besoins, d'être exposé à ce que je trouve beau pour faire le plein d'énergie. Vous pourriez trouver cela étrange, mais c'est loin d'être rare, surtout chez les créatifs et les artistes. Pour moi, la beauté n'est pas liée à la quantité de maquillage, ni à l'idéal de beauté de la société. Pour moi, la beauté, c'est la nature, et m'entourer de choses que je trouve esthétiques et agréables. Je regarde autour de moi alors que j'écris, et je peux voir de sombres nuages encombrer le ciel venté dans lequel jouent les oiseaux, et c'est magnifique. Mon bureau se décore d'un petit morceau de verre qu'un ami a créé pour moi, et d'un petit bol rempli de fleurs de frangipanier d'été. Ah là, il y a 3 pages. Je vais peut-être pas tout vous lire. Je vais regarder. Non, ça parle de la beauté. Bon. Allez, je vous lis la conclusion. La véritable beauté est hypnotique. Elle n'a rien à voir avec la jeunesse et tout à voir avec l'essence, l'âme qui brille à travers la peau. Le mot charisme vient du grec charis et ma, qui signifie l'esprit, âme, qui brille à travers. Chacun de nous possède une beauté unique, source de confiance en soi, si nous la reconnaissons. Chacun d'entre nous est désirable et parfaitement formé pour être ce que nous voulons être, mais si nous devenons trop obsédés par l'extérieur, qui n'est qu'éphémère, nous risquons d'être malheureux comme les pierres à courir après un idéal inatteignable et inhumain. Je trouve que c'est parfaitement le résumé de ce que je vous disais là. Votre préoccupation, c'est quelle image vous renvoyez. Hein, quelle image vous renvoyez, comment vous allez faire pour obtenir ce que vous souhaitez par rapport à ce que vous pensez devoir être. Eh bien, laissez ça et regardez, c'est exactement l'enseignement de ça. C'est-à-dire que les efforts portés ne vont pas donner les fruits que vous espériez, mais ils vont en donner d'autres. Donc, essayez de voir les choses autrement. La beauté de ce que vous souhaitez mettre en place n'est peut-être pas là où vous l'attendez. Ce message est très beau. Bon, alors j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Il est juste en dessous de la vidéo. Je vous donnerai les conditions. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, je vous laisse cliquer sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Et ainsi, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent été et à très bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.